Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre capsule sur comment bien étudier à la maison. Mon nom est Julie Larochelle, je suis intervenante pour le Carrefour Jeunesse Emploi et aujourd'hui, on va parler motivation. Donc, quel que soit le type d'enseignement que tu reçois, c'est-à-dire à distance ou en classe, il y a certains facteurs qui vont avoir un impact sur ta réussite et ta persévérance scolaire. Un de ces facteurs-là, eh bien, c'est ta motivation, parce qu'elle est directement liée à tes actions et à l'orientation que tu veux prendre par rapport à ton investissement dans ta scolarisation. Il y a donc deux types de motivation. Donc, la première, c'est la intrinsèque. Donc, c'est toutes des choses qui sont reliées à toi personnellement. Donc, ça peut être le fait que tu sois plus intéressé dans une matière qu'un autre. Ça peut être aussi ta perception par rapport à la valeur d'un cours par rapport à un autre cours. Et ça peut être aussi ton sentiment personnel de compétence. L'autre type de motivation, c'est la motivation extrinsèque. Donc, c'est-à-dire, elle a, au fond, un lien de facteurs extérieurs. Donc, entre autres, l'idée de viser des notes élevées dans un cours ou encore avoir l'obtention de son diplôme. Donc, ce sont des facteurs extérieurs pour lesquels tu vises une réussite. Donc, toi seul peux agir sur ta motivation. C'est à toi de trouver un sens à ta formation. Donc, c'est-à-dire de trouver ce que ça peut t'apporter sur un plan personnel. Ça peut être le fait d'apprendre une nouvelle technique en mathématiques qui sert dans un emploi ou encore de réaliser des nouveaux apprentissages pour plus tard ou des méthodes de travail que tu trouves plus efficaces. Donc, c'est à toi de trouver des points de référence pour te motiver. Il faut laisser de côté les pensées négatives qui pourraient te dissuader d'entamer un changement positif. Donc, c'est à toi de voir la perception de la situation d'une façon positive. Tu es maître de tes pensées et ça, ne l'oublie surtout pas. Je vais maintenant partager avec toi quelques petits trucs pour t'aider. Donc, une des choses faciles à faire et agréables, c'est de discuter avec des amis de la matière ou des apprentissages, surtout quand on est devant une embûche et qu'on est moins motivé. Ce que ça peut faire, c'est que ça peut nous aider à voir autrement l'embûche qui est devant nous et de nous ramener un aspect positif par rapport à la formation qu'on est en train de suivre. Il est aussi important que tu te donnes le droit à des récompenses. Et oui, de temps en temps, il faut se donner un petit répit. C'est important d'être capable d'équilibrer sa scolarisation et sa vie personnelle. Donc, il n'y a rien de mal de temps en temps, comme on l'a déjà dit dans une autre petite capsule, de prendre un moment puis de se faire plaisir. Dernier petit truc à partager avec toi. Tu peux, dans un journal de bord ou un agenda, noter tous les accomplissements et les réussites que tu as faites depuis le début dans les matières étudiées. Ce que ça va permettre de faire, c'est d'augmenter ton sentiment de compétence en gardant ton attention sur les aspects positifs, donc les choses que tu as appris ou développées, plutôt que sur les lacunes ou les difficultés. Et c'est important de voir tout le chemin que tu as accompli depuis le début. Alors, pour terminer, j'aimerais dire que si jamais tu ressens le besoin d'avoir plus de soutien ou que ta motivation a besoin d'un petit boost, n'hésite pas à nous contacter au Carrefour Jeunesse Emploi, soit au numéro ou à l'adresse courriel qui vont apparaître. Ça va nous faire plaisir de t'aider. D'ici la prochaine capsule, bonne étude!